Coucou, alors aujourd'hui c'est lundi, je ne t'ai pas oublié et on va faire notre rituel du lundi. Bon, faut savoir que c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode. On était déjà à 14 minutes d'enregistrement à peu près, non 12 plutôt. Et au final, je me suis dit non mais j'aime pas du tout ce que je raconte, donc je vais re-raconter l'histoire parce que j'ai pas envie de vous mettre dans la confusion. Et en lisant encore, en vous racontant l'histoire, j'ai encore compris quelque chose de nouveau. Donc c'est super important. Bon, alors aujourd'hui je te présente l'histoire de Marthe et Marie, donc qui sont deux sœurs. Cette histoire est dans le Nouveau Testament de la Bible. Ok, elle est racontée dans les évangiles de Luc et de Jean. Donc, comme tu sais, c'est des visions qui sont croisées. Et on va prendre un peu de Luc, un peu de Jean pour avoir, voilà, pour avoir ce dont on a besoin. Et elles sont mentionnées dans deux différents épisodes en soi, qui sont pas forcément à la suite, mais voilà. Donc, elles sont connues pour leur interaction avec Jésus et les leçons spirituelles qui en découlent. D'abord, on commence avec un épisode chez Marthe et Marie. Donc, pour le petit contexte, ce passage, il se trouve dans Luc 10, versets 38 à 42. Et du coup, le contexte, c'est que Jésus se rend chez Marie et Marthe, dans un village qui s'appelle Béthanie. Marthe, elle accueille Jésus chez elle, et elle se met immédiatement à préparer le repas et à faire les tâches domestiques, tu vois. Et du coup, pendant que Marthe, elle fait les préparatifs, Marie, elle s'assoit au pied de Jésus pour écouter son enseignement. Marthe, elle est frustrée par le manque d'aide de sa sœur et elle demande à Jésus de dire à Marie de l'aider. Donc, elle ne demande pas à Marie. Non. Elle demande à Jésus de dire à Marie de quitter l'enseignement qu'elle écoute pour qu'elle puisse l'aider. Donc ça, c'est dans Luc 10, verset 40. Il est dit que Marie était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Déjà, j'aime beaucoup, mais j'aime énormément ce verset. Parce que c'est un comportement qu'on a tous. Et réfléchis bien, parce que... Attendez, réfléchis bien, ok? Donc je relis. « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Et vous savez, le Seigneur, il lui répond « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. » Donc, comme vous l'avez vu, Marthe, elle se plaint qu'elle a beaucoup trop à faire. Et elle demande au Seigneur, pourquoi en fait, est-ce que tu trouves ça normal de me laisser seule faire tout ce travail? Dis à ma sœur de m'aider, envoie des gens vers moi pour qu'on m'aide. Peut-être que tu as lancé quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire. Peut-être que tu es dans une course après une promotion. Peut-être que tu es dans une course pour X ou X chose. Et du coup, elle dit oui, mais comme nous on le fait souvent, on dit non mais Seigneur, c'est beaucoup trop de travail pour moi, tout ce que je fais, j'arrive pas à gérer. Et là, il lui dit mais il n'y a qu'une seule chose parmi les choses que tu fais qui sont nécessaires. Une seule chose est nécessaire. Tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Et donc, on peut prendre déjà une leçon, parce que Marthe, elle représente du coup ceux qui sont souvent préoccupés par les tâches pratiques et matérielles. Bien que le service est important, il peut parfois nous distraire de ce qui est réellement essentiel. Et Marie, elle représente plutôt ceux qui priorisent l'écoute de la parole de Dieu et la méditation spirituelle. Donc, elle montre l'importance de prendre du temps pour se concentrer sur notre relation avec Dieu. Et du coup, ça, c'est la première partie. La première rencontre avec Jésus, on peut l'appeler comme ça. La deuxième, qui va également nous intéresser, c'est la résurrection de Lazare, dans Jean 11. Pour le contexte, Lazare, c'est le frère de Marthe et Marie. Et il tombe gravement malade et il meurt. Et du coup, Jésus, un jour, il arrive à Béthanie, 4 jours après la mort de Lazare. Et il y a d'abord une interaction avec Marthe. Donc Marthe, elle va à la rencontre de Jésus. Elle exprime sa foi en disant « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Donc en gros, elle est en train de demander à ressusciter son frère. Parce que souvent, beaucoup les gens ne le comprennent pas comme ça, mais elle dit « Je sais que si tu n'avais pas été ici, mon frère ne serait pas mort.
Mais maintenant que tu es là, même maintenant, je sais que si tu demandes, ça peut arriver, tu vois. Et donc Jésus lui assure que Lazare, il va ressusciter et il se présente comme la résurrection et la vie. Donc là, il faut savoir que Jésus lui dit bien, non, mais t'inquiète, il va ressusciter. Enfin, il lui dit pas vraiment comme ça, mais il lui dit, ouais, ton frère va ressusciter, quoi. Il montre qu'il n'est pas mort. Et ça, c'est écrit dans Jean 11, verset 23. Et Jésus dit, ton frère se relèvera de la mort. Et du coup, elle, dans Jean 11, verset 24, elle répond, Marthe répondit, je sais qu'il se relèvera de la mort lors de la résurrection des morts au dernier jour. Et donc Jésus lui répond, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et du coup, Marthe, après, elle affirme sa foi en disant, oui Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Donc déjà, on voit la foi de Marthe dans ce que dit Jésus. Elle n'a pas de doute, elle sait que Jésus va agir. Mais ensuite, il y a une interaction avec Marie. Donc Marie, elle reste d'abord à la maison, mais après, elle est ensuite allée rencontrer Jésus. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mentionné plus tôt. Et elle tombe à ses pieds, en pleurant et en répétant ce que Marthe elle avait dit. Elle a dit, oui Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus, il est ému par sa douleur. Et il pleure avec elle. Il pleure avec elle. Donc, la Bible, elle dit, dans du coup Marc 11, verset 33, Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Il fut profondément ému et troublé, et il leur demanda, où l'avez-vous mis? Et ils répondirent, Seigneur, viens, et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a guéri les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir? Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'est une caverne dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. Bref. Et moi, en fait, ce que j'ai retenu du fait que ce soit Marie, je vous explique ce que j'ai retenu. La Bible elle nous dit du coup au début de Jean 11 que Jésus, il aimait Marthe et Marie. Et je pense que le fait que Marie, elle était dans les enseignements, tu vois. Comme je l'ai dit au début, elle s'est directement mise au pied de Jésus pour écouter ses enseignements. Et maintenant, quand elle a pleuré là, quand elle a été émue, ça a ému Jésus aussi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parfois, on parle du fait que Dieu il peut être triste, etc. Mais je ne sais pas si vous réalisez. Là, le fait que quelqu'un qui écoute Dieu, quelqu'un qui veut grandir spirituellement, pleure, ça fait aussi mal à Dieu. Notre douleur dans nos cœurs fait mal aussi à Dieu. Et moi, je le vois comme ça. Ému par sa douleur, Jésus pleure avec elle. Tu vois, Jésus, il pleure avec elle. Parce que souvent, on a l'impression qu'on est seul dans notre douleur, mais Jésus, il est avec nous. Jésus, il a pleuré avec elle. Il est ému par sa douleur. Sa douleur ne lui fait pas rien. Et plusieurs fois dans la Bible, il est dit que du coup, Dieu voit les cœurs brisés, que Dieu soigne les cœurs brisés. Bon, je suis désolée, c'est un peu une traduction bizarre. Je sais plus j'avais lu dans quelle langue, mais je me rappelle. Il y avait un truc comme ça dans un TikTok en anglais. Et c'est ça. Dieu, il est là aussi quand on a mal. Évidemment, c'est là que la majorité des gens le trouvent. Mais aussi quand on va bien. Et là, ému par sa douleur, Jésus pleure avec elle. Il pleure avec elle. Pas il pleure pour elle, pas il pleure à côté d'elle. Non, il pleure avec elle. Ils pleurent ensemble. Jésus pleura, mais il pleura parce que son enfant pleurait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une tantine dans la rue, elle a son enfant qui pleure? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend dans ses bras et elle le calme. Là, ce que lui, il a fait, c'est qu'au lieu de dire oui, tout ira bien, il a été ému par le fait qu'elle est tellement mal et il a pleuré avec elle. Ensuite, il s'est rendu au tombeau de Lazare.
Et donc, on voit déjà deux sides là qui nous sont présentés avant que je finisse. On voit déjà deux sides. Parce qu'ensuite, il y a la résurrection de Lazare qui revient à la vie. Mais ça, si tu veux, je peux le raconter dans une autre fois parce que je veux vraiment qu'on se concentre sur elle. Donc, on voit deux sides pour une leçon spirituelle. On a Marthe. Elle montre une foi qui est active et confiante en Jésus. Elle est là, je sais que tu es le Messie, je sais que tu es le Fils de Dieu qui était censé venir, je sais que mon frère va revenir à la mort. Elle sait. Pour elle, il n'est pas question de se questionner. Elle sait que ce qui sort de la bouche de Jésus est vrai. Et donc, elle dialogue avec Jésus, elle exprime son espoir malgré les circonstances. Est-ce que nous, on est aussi comme ça? Est-ce qu'on est aussi comme Marthe? Parce qu'on a dit qu'au début de l'histoire, Marthe, elle était préoccupée par ses tâches ménagères, domestiques, bref, par tout ce qu'elle avait à faire. Et au bout d'un moment, Jésus lui a dit que il n'y avait qu'une seule chose qui était importante à faire. Et c'était évidemment pas les tâches ménagères qu'elle faisait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, je ne sais pas si elle a fait un travail sur elle, etc. Mais comme on voyait, elle, sa foi aussi, elle savait se démontrer. Parce que nous, généralement, quand on place trop d'importance dans tout ce qui est les choses qu'on a à faire, notre rôle dans l'église, etc., souvent, on oublie ensuite quel est le plus important. Et ensuite, il y a un autre side qui est montré avec Marie. Donc Marie, elle représente une foi profonde et émotionnelle. Elle manifeste sa tristesse et sa douleur et elle illustre l'humanité de Jésus lorsqu'elle pleure avec elle. Et j'ai même plus loin en disant qu'il illustre aussi le fait que Dieu n'est pas aussi loin de nous qu'on le pense. Il n'a pas pleuré à cause d'elle, il n'a pas pleuré pour elle, il n'a pas pleuré à côté d'elle, il a pleuré avec elle. Dieu veut une relation avec nous. Il veut une relation avec nous. On va finir sur un petit récap parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on a 3 minutes pour finir cet épisode. Donc on voit du coup l'équilibre entre service et dévotion. Donc l'histoire de Marthe et Marie, elle montre l'importance d'équilibrer les tâches pratiques et l'écoute de la parole de Dieu. Et il est crucial de ne pas se laisser submerger par les soucis quotidiens au point de négliger notre vie spirituelle. Ensuite, il y a cette notion de foi dans la détresse, tu vois. Donc les deux sœurs, elles illustrent les différents aspects de la foi dans des moments de crise. Marthe, elle est en mode, oui, je sais, Jésus est Dieu, je sais que c'est le Fils de Dieu, je sais qu'il est le Messie, je sais que c'est celui qui était censé accomplir, je sais. Elle sait, elle a la foi, sa foi est stable. Et puis, il y a Marie. Marie, on sait qu'elle a la foi aussi. Mais sa foi, elle se montre autrement. Parce que elle, son premier réflexe, c'est de pleurer. Et elle pleure avec Jésus. Je pense que les deux, c'est des démonstrations de comment on peut être dans les situations de crise. Il n'y a rien de mauvais à pleurer parce qu'on est triste. Même Dieu pleure avec toi. Mais là où ça commence à devenir toxique, c'est là où tu doutes de ta foi. Elle n'a pas douté. Elle a dit, Seigneur, si tu avais là, tu aurais pu lui éviter ça. Elle ne lui a pas demandé de le ramener à la vie. Elle a juste exprimé son ressenti. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on devrait faire. On ne devrait pas toujours être là en mode demander à Dieu, oui, de changer ma situation. Seigneur, juste, parfois, j'ai mal de ce que tu m'as laissé vivre. Et on pleure avec lui, tu vois. Après, on peut demander des explications, évidemment. Enfin, je ne te dissuade pas de faire ce que tu veux parce que tu es une grande fille, tu sais ce que tu veux faire. Mais je pense vraiment que cet aspect, il est super intéressant. Ensuite, 3, la priorité de la relation avec Dieu. Donc, la réponse de Jésus à Marthe, elle souligne que la relation avec Dieu et l'écoute de sa parole, c'est des priorités qui sont essentielles et on ne devrait pas les négliger. On ne devrait pas être en train de vouloir tout le temps se préparer au retour de Jésus. Mais la meilleure des préparations, c'est d'écouter et de créer une relation avec Jésus. Tu sais, c'est comme si tu passes ta vie à te préparer à être en couple. Tu passes ta vie à préparer ton mariage jusqu'à t'écrire les faire-part et tout. Et au final, t'as pas de mari. Et on te demande pourquoi, tu dis « Ah, mais j'étais tellement occupée sur les préparatifs que j'ai oublié que j'avais besoin d'un mari. » Voilà.
Et du coup, ces histoires, elles offrent des leçons profondes sur la foi, la priorité spirituelle et la manière de gérer les défis de la vie tout en restant centré sur Dieu. J'espère que ça t'a plu et je te dis que tu es béni, tu es une bénédiction. Amen. Bonne journée.